Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de l'Hebdo des marchés. Nous sommes le mercredi 6 novembre 2024 comme à chaque fois, je retrouve Marc Toiti. Salut Marc. Bonjour, cher Antoine, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Alors, cet hebdo des marchés est assez spécial puisque nous sommes le lendemain des élections américaines justement on va sur cet épisode spécial on va revenir sur les élections aux États-Unis, quels seraient les impacts sur l'économie américaine tout d'abord, l'économie mondiale, et on reviendra aussi sur l'impact sur les marchés financiers certaines classes d'actifs qui en profitent et d'autres qui en pâtissent. Alors, Marc, on va commencer tout de suite sur effectivement donc Donald Trump, président des États-Unis. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'économie? Alors, donc, globalement, c'est vrai qu'on a une économie américaine qui est déjà très, très vigoureuse, parce qu'on a eu les indicateurs des directeurs d'achat du mois d'octobre, donc avant évidemment les élections. On avait une croissance déjà qui était très forte, notamment dans les services. Mais globalement, on a également eu un taux de chômage qui est à 4,1%, les salaires qui augmentent de 4%. On a la confiance des ménages qui a très fortement rebondi, donc avant même l'élection, d'ailleurs, c'est ce qui m'avait permis de dire que Trump allait sûrement gagner. Bref, maintenant, on y est. Et donc, bien sûr, avec Trump, c'est America First et Business First. Donc c'est sûr que c'est un mouvement un petit peu d'euphorie. On avait eu ça également lors de sa première élection. Donc là, on voit bien qu'il y a cette euphorie qui est là d'un point de vue économique, également sur les marchés. Alors bien sûr, ça reste à confirmer. Surtout, on va dire, le grand espoir, c'est que les guerres s'arrêtent, hein, notamment entre l'Ukraine et la Russie, également au Proche-Orient, que l'Iran, évidemment, peut-être, le régime des Mollahs va peut-être tomber, on ne sait pas. On sait qu'il y a des tensions importantes là-bas. Donc tout ça pour justement permettre de calmer le jeu d'un point de vue géopolitique au niveau mondial, ce qui va évidemment là aussi rassurer la croissance mondiale. Alors j'entends souvent, on me dit oui, mais bon, sur la France c'est dangereux, les droits de douane, etc. Alors c'est sûr qu'il va nous faire des droits de douane, c'est sûr, mais globalement, comme Mhm. la France est déjà au fond du gouffre, hein, donc ça va pas changer grand-chose pour nous, hein. Donc Trump, bouc émissaire, je le vois déjà arriver. Non, la France va déjà mal. C'est pas Trump qui va faire encore plus mal à la France, c'est nous-mêmes qui nous sommes mis dans une situation catastrophique. On a les indicateurs des directeurs d'achat justement qui viennent de sortir pour le mois d'octobre. Eh ben, ça confirme, hein, dans l'industrie, dans les services, pour l'ensemble des secteurs d'activité, on a une récession qui est très grave. On a également le chômage qui augmente. C'est très, très important en France. Le taux de chômage qui a donc augmenté à 7,6% le mois dernier, au mois de septembre. Et donc, on a d'un côté la zone euro, on est à 6,3% de taux de chômage. La France à 7,6%. Taux de chômage de catégorie A, hein, je le précise encore. Et ça va évidemment encore augmenter. On a eu ces derniers jours des plans sociaux. Voilà, on a entendu parler de Michelin, de Auchan, également des faillites d'entreprises qui sont sur des records historiques. Ça pour dire que l'économie française, elle va déjà mal. Donc, c'est pas la victoire de Trump ou pas qui va changer grand-chose. D'autant que les États-Unis, ce n'est que 7% de nos exportations. Donc, c'est pas ça qui va changer la donne de l'économie française. Mais c'est vrai que, par contre, on voit qu'il y a le dollar qui est en train de se réapprécier, donc l'euro qui baisse. Alors justement, c'est intéressant parce qu'on parlait justement, tu sais, on parlait de ce seuil des 1,05 dollars hein, pour un euro. Et là, on a cassé un niveau très intéressant. On a cassé les 1,08, on est à 1,0750. Donc là, vraiment, ce scénario se met en place. Et ça, c'est Oui, complètement. pour D'ailleurs, c'est bon, anticiper. hein. Indépendamment de la victoire de Trump, hein, c'est-à-dire qu'on avait déjà donc, on a un écart de croissance qui est très fort entre les Mm. États-Unis et la zone euro. On a également des taux d'intérêt qui sont très élevés, qui restent donc à 5% sur le taux monétaire américain. On est à 4,3% sur le taux 10 ans. Donc, on est largement au-dessus des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne et des taux d'intérêt obligataires allemands. Donc, ça fait qu'il y a un spread de taux à l'avantage du dollar. Et là, évidemment, ça renforce, puisque, encore une fois, on a une vision d'une croissance américaine plus forte, alors que chez nous, ça va plutôt mal. Donc le dollar se renforce. Et donc, ce qui veut dire que. Alors, il y a deux bonnes nouvelles quand le dollar se renforce, c'est que l'euro baisse. Alors, si l'euro baisse, ça va un petit peu soutenir nos exportations, un petit peu, on va dire. Mais par contre, c'est vrai que ben, ça va augmenter l'inflation importée. Et donc, d'ailleurs, on a vu sur le mois de septembre, le mois d'octobre, première estimation, que l'inflation est remontée à 2%, donc dans la zone euro, 1,5% en France. Donc, c'est pas le drame encore, mais néanmoins, c'est en train de remonter. Et donc, ça, si l'euro baisse, ça va accélérer, entre guillemets, le mouvement de baisse donc de l'euro. Ça va accélérer le mouvement d'augmentation de l'inflation. Et donc, la BCE ne pourra pas baisser fortement les taux d'intérêt. Donc, beaucoup comptent sur ça en disant c'est bon, la BCE va tout faire pour relancer la croissance. Non, maintenant, ça va être compliqué. Et donc, c'est ce qui fait que cet euro qui baisse, c'est à la fois une bonne nouvelle, mais c'est aussi une mauvaise nouvelle pour l'inflation.
donc pour le pouvoir d'achat. Donc, il faut être également très prudent. Mais Mm. alors attention, là, au moment où on parle, c'est vrai qu'il y a eu un mouvement ce matin, le CAC 40 revient sur 2% de hausse. Hein. Donc voilà, maintenant, ça se calme un petit peu. Mais c'est sûr que on a ce mouvement d'euphorie, puisque Trump était évidemment le candidat des marchés, hein, puisque Mm. c'est l'économie avant tout, le business avant tout. Donc ça rassure. Hein. Il y avait également des risques d'augmentation des impôts ou autres avec Madame Harris. Donc finalement, on va éviter tout cela. Ouais. Alors après, il y a le grand enjeu qui est le match États-Unis-Chine. Parce que c'est très intéressant, parce que Trump a annoncé qu'il allait très fortement augmenter les droits de douane sur les produits chinois. Mm. Sauf qu'on sait très bien, à chaque À fois que 60%, hein, il a annoncé. alors, Je sais pas s'il ira quand jusque-là, Trump mais. avait fait ça la dernière Mm. fois, quand il était président, ben, les Chinois avaient dévalué le yuan du Ouais. même montant des droits de douane. Donc bon là, dévaluer le yuan de 60%, c'est peut-être beaucoup, mais encore une fois, il y aura des accords, c'est inévitable. Hein, il brandit un petit peu cette menace, mais il y aura des accords. Par contre, le dindon de la farce, comme d'habitude, ce sera l'Europe, la Mm. zone euro. Donc là, on voit bien que ce sera un match États-Unis-Chine et que nous, derrière, malheureusement, on va ramasser les miettes. Donc c'est quand même évidemment pour l'Europe. Mais encore une fois, c'est de notre faute. Hein. Voilà, on n'a pas réussi à faire de la zone euro une terre de croissance forte. Et donc, voilà, nous restons malheureusement les subalternes, entre guillemets, des États-Unis ou des Alors, Chinois. Et c'est ça qui est très dangereux, avec en plus l'Allemagne qui va mal. Donc, ce qui fait qu'on va avoir une situation compliquée pour les mois à venir pour la zone euro, alors que les États-Unis vont rester sur une croissance forte. Alors justement, tu parlais des marchés. On a des marchés américains qui, en préouverture, là, dépassent les plus hauts historiques, hein, des S&P 500 qui sont à plus 2%. On voit très bien que le marché est plutôt soulagé, hein, de la victoire de Trump. Alors, première raison, la baisse des impôts sur les sociétés. Hein, ça, c'est toujours positif et bénéfique pour les entreprises. Et puis, on a aussi, comme tu le disais, un candidat Trump, enfin, un président Trump maintenant, qui est pro-business et donc pro-marché. Et donc ça, c'est favorise, on va dire, le climat positif pour les actions, justement. Alors, on a les indices européens qui en ont profité un petit peu, mais on voit que ça retombe, hein, sur le CAC 40, sur les indices européens. En revanche, encore une fois, j'ai envie de dire, ce sont les indices américains qui vont en profiter, qui sont au plus haut et qui potentiellement, et en plus demain, pardon, demain on aura la réunion de la Fed, hein, d'ailleurs, demain soir, qui devrait baisser de 25 points de base ses taux d'intérêt directeur. Et donc c'est aussi un facteur de soutien sur les marchés qui, selon moi, eh bien, vont quand même continuer de progresser, tout du moins aux États-Unis. Oui, voilà, il y a quand même cet écart qui va perdurer entre les États-Unis et la zone euro. Alors, sur la réserve fédérale américaine, justement, elle pourrait être un petit peu bloquée parce que si Mm. l'économie américaine va bien, baisser encore les taux d'intérêt, bon, c'est pas C'est c'est quand même tout à fait pricé à justifié. 98% par le marché. Donc, Voilà, c'est d'accord, peut-être pour demain, pour ce effectivement, mais demain. néanmoins, ensuite, elle va je dirais, Elle veut arrêter de lever le baisser les pied. taux d'intérêt. Mm. Parce qu'on a plus de croissance, l'inflation va quand même rester sur des niveaux élevés, les salaires augmentent de plus de 4% aux États-Unis, donc il n'y a pas de raison que la Réserve fédérale continue de baisser très fortement les taux d'intérêt. Mm. Donc là, ça pourrait un petit peu calmer les ardeurs des marchés, va-t-on dire. Hein. Mais bon, globalement, c'est vrai que la Réserve fédérale va veiller au grain. Moi, je pense qu'il faut pas non plus, je dirais, bon là, on a un effet d'euphorie, c'est normal, hein, les marchés surréagissent par rapport à une bonne Tout nouvelle à fait. pour eux, hein, puis globalement, j'espère, bien sûr, pour la stabilité mondiale. Maintenant, après, ça peut déraper aussi, parce que, par exemple, voilà, on nous avait promis donc la fin de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Si ce n'est pas le cas, il y aura évidemment des déceptions. Donc là aussi, comment ça va évoluer par la suite. Donc on a également un essoufflement de la croissance mondiale. Donc ça veut dire que là aussi, les marchés vont en prendre ombrage. Par contre, c'est sûr que pour les entreprises américaines, et c'est là où effectivement il y aura ce décalage entre l'Europe et les États-Unis, bon, ça va être bon. Hein. C'est-à-dire que voilà, Trump va baisser les impôts, il va permettre aux entreprises américaines d'être plus dynamiques. Bon, sachant qu'elle l'était déjà, hein, même avec Biden, il y a eu un plan de relance. La grande différence entre les États-Unis et l'Europe, et notamment la France, c'est quand les Américains font un plan de relance, ça marche. C'est-à-dire que ben, ça fait de la croissance, ça fait de l'investissement, ça fait des bénéfices, évidemment. Alors que nous, quand on fait un plan de relance, ben, ça ne marche pas. C'est-à-dire ça fait du déficit, certes, ça fait de la dette, mais ça ne fait pas de beaucoup de croissance. Donc c'est toute la différence. Ça entretient des dépenses de fonctionnement, etc. Donc c'est ce qui fait que aux États-Unis, globalement, on est positif. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas être non plus trop euphorique. Il faut quand même rester prudent parce que Mm. là aussi, il y a quand même des dangers qui sont là au niveau mondial. Donc, la volatilité va rester forte. Mm. Ça, c'est clair. Mm. Maintenant, c'est sûr que ça reste globalement une bonne nouvelle pour l'économie américaine. Par contre, pour les autres, et notamment pour nous, et également même pour les Chinois, ça va être un petit peu plus compliqué parce que les Chinois sont dans une situation difficile. Il y a une croissance qui est à la traîne. Alors là, il y a eu un petit rebond grâce au plan de relance.
Mais néanmoins, en Chine, on voit bien qu'il n'y a plus de croissance forte comme à l'accoutumée, du moins comme il y a quelques années avant le coronavirus. Donc, ce qui fait que là aussi, les Chinois vont un petit peu souffrir. Donc, si les Chinois souffrent, attention, ils vont faire du dumping social et du dumping des prix, hein. Ils vont baisser les prix, donc ce qui va casser les parts de marché, donc notamment pour les produits européens et peut-être même également américains. Donc, ce qui veut dire que là aussi, prudence sur l'évolution du commerce mondial, malgré la victoire de Trump. Hmm. Pour terminer, on voulait parler d'une classe d'actifs hein, qui justement a bénéficié très favorablement de l'élection de Trump, c'est les crypto-monnaies. On va terminer par ça. Les crypto-monnaies, justement, le Bitcoin a progressé de 10% hein, à l'annonce de ce résultat. Et on a dans l'ensemble des cryptos qui progressent. Alors, pour plusieurs raisons, hein. D'abord, Trump s'est positionné comme un candidat pro-crypto, hein. Il avait pris en colistier J.D. Vance, hein, qui est une personne qui est pro-crypto. Il voulait, d'ailleurs, Trump a quand même annoncé il souhaitait que les États-Unis soient la capitale mondiale des crypto-monnaies et qu'il voulait mettre en place des politiques hein, favorables au minage hein, sur le sol américain. Tout le long de sa campagne, donc il a fait l'éloge hein, de ces crypto-monnaies. Bon, après, maintenant, à voir au pouvoir ce qu'il va faire, bien évidemment. Il y a toujours deux poids, deux mesures, mais en tout cas, sur le niveau réglementaire, il pourrait y avoir plus d'assouplissement, notamment, par exemple, en nommant un nouveau président de la SEC, par exemple, qui soit plus favorable aux cryptos. Voilà, maintenant, le Bitcoin, lui, est au plus haut historique, hein. Il a cassé le niveau des 75 000 dollars. Donc, euh, à voir maintenant si c'est une nouvelle vague haussière qui démarre sur ce Bitcoin. Toujours est-il qu'effectivement, c'est une nouvelle qui est très favorable aux crypto-monnaies. Alors, enfin, attention, je pense que justement, ça sera le moment entre guillemets, de faire le ménage. C'est-à-dire qu'effectivement, Hmm, il y a le Bitcoin, il y a certaines crypto-monnaies, évidemment, qui ont pignon sur rue, j'ai envie de dire, puis il y en a d'autres qui sont peut-être un petit peu moins transparentes. Et donc, il faudra faire le ménage de ce point de vue-là. Et c'est ce que veut Trump aussi, il ne faut pas oublier. hmm, Maintenant, attention, c'est-à-dire que ce qui fait la force des États-Unis, ça reste le dollar. S'il y a un concurrent dollar qui n'est pas le yuan, mais qui est le Bitcoin, bon, ça peut être également problématique. Donc, pour le financement du déficit public américain. Donc là aussi, hein, n'oublions pas que c'est souvent les guerriers qui font la paix et les pacifistes qui font la guerre. hmm, Donc c'est vrai qu'il y avait un discours, après il y a une réalité qui peut être différente, sachant que ce qui compte, c'est le pragmatisme, hein, ce qui est la force des anglo-saxons au sens large, hein, que ce soit aux États-Unis ou au Royaume-Uni, c'est le pragmatisme. Donc s'il est clair qu'aujourd'hui, les crypto-monnaies, on arrive ça arrive à être plus transparent, notamment le Bitcoin, je pense que ça peut continuer de les soutenir. Par contre, évidemment, la volatilité va rester forte et puis peut-être qu'il y aura d'autres crypto-monnaies qui vont souffrir parce que justement, elles ne montent pas patte blanche. Et ça, c'est plutôt bien d'assainir un petit peu le marché. Pourquoi pas de voir un petit peu plus clair sur ce marché. En tout cas, c'est clair que c'est une révolution hein, qui est devant nous. Et donc, voilà, Trump, c'est quelqu'un qui est en faveur, évidemment, de l'innovation, de la technologie, avec évidemment derrière Elon Musk, hein, qui l'a financé. On peut dire que s'il a gagné, c'est en grande partie grâce à Elon Musk, hein. Donc, ce qui veut dire que là aussi, il y a certainement voilà, un nouveau monde qui est en train d'arriver. Maintenant, il sera, je pense, contrôlé, parce que Trump, ne l'oublions pas, business first, mais quand même, il faut maintenir les États-Unis, je dirais, au rang de première puissance mondiale. Et si effectivement, on peut miner des cryptos un peu partout, alors ça peut nuire à la crédibilité des États-Unis. Donc voilà, ça sera à surveiller, hein. Donc, moi, je pense que clairement, il faut quand même se méfier, c'est-à-dire que la volatilité va rester élevée partout, sur les marchés ça boursiers, c'est sûr, oui. sur La l'euro-dollar, sur les volatilité, on le voit, crypto-monnaies. Voilà. toujours très élevée. Voilà, on Ouais. voit ce matin comme elle a Hmm, flambé, après ça rebaisse, notamment sur l'Europe. Donc hmm, il y aura certainement des hmm, fortes volatilités. Par contre, c'est sûr que malheureusement, comme je l'évoquais tout à l'heure, un dindon de la farce, ça risque d'être l'Europe, la zone euro, avec des taux d'intérêt, des obligations d'État qui continuent d'augmenter, la France qui va très mal, on peut avoir une crise de la dette publique en France. Donc là, ça pourrait être un facteur qui va affaiblir l'Europe, qui affaiblir la zone euro. Peut-être ça sera bon pour les États-Unis, mais pour nous, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Et donc évidemment, si la zone euro subit une crise de la dette publique, une crise même existentielle, il y aura quand même des impacts au niveau mondial et notamment sur les marchés boursiers. Donc, soyons quand même très, très prudents. Voilà ce qu'on peut oui, dire. toujours de la prudence, mais effectivement, saluer finalement la hausse des marchés ce matin et le nouveau plus haut historique sur le Bitcoin ce matin. Il y a surtout, juste pour terminer, parce qu'en fait, si tu te souviens, il y avait quand même un risque qu'il n'y ait pas de victoire franche
et Oui, qu'on ait des risques de guerre civile, etc. Donc ça aussi, mm, les investisseurs sont soulagés. Ils se disent, bon, finalement, oui, il y a une tout à fait. victoire a priori Assez franche, net. nette, Mm, il n'y aura pas de guerre civile aux États-Unis, donc mm, c'est que ça rassure, hein. ça rassure, ouais. Donc là aussi, les marchés valident Mm, cette bonne nouvelle, finalement, qu'il n'y ait pas de crise sociétale aux États-Unis. Par contre, nous, il y a toujours des risques en France, dans la zone euro, de crise sociétale, que ce mm, soit en France, en Allemagne, on voit tous ces licenciements qui sont en train de se multiplier, des deux côtés du Rhin d'ailleurs, et en particulier en France. Donc ça, c'est des dangers. Nous, on n'a pas fait notre politique Make France Great Again, quoi. Donc ça, ça nous manque, hein. C'est-à-dire que j'espère que ouais. ça arrivera un jour, mais c'est sûr que ça, c'est dangereux. Je pense que la stabilité sociétale, aujourd'hui, est le principal danger un peu partout. Donc là, aux États-Unis, ils ont évité la guerre civile, tant mieux. Par contre, chez nous, malheureusement, bon, j'espère bien sûr qu'on va les éviter, hein, mais on n'est toujours pas assuré d'une stabilité sociétale Mm. durable, et notamment en France. Donc ça sera le vrai danger à surveiller pour les prochains trimestres. Et évidemment, on sera là pour en parler. Bien évidemment, on sera toujours là pour en parler. Bah, écoute, merci Marc, hein, pour tes Avec plaisir. éclairages. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce podcast post-élection américaine et on vous dit à très bientôt pour de nouveaux Bye. podcasts. À Salut! bientôt.